Semaine de Coupe du Monde, vous le savez déjà, c'est devenu une tradition. Aujourd'hui, on va ouvrir le ballon officiel de la Coupe 2026. On a découpé le ballon de 2018, c'est arrivé de nouveau en 2022, le fabricant du ballon, qui est secret, je ne vais pas dire qui c'est, nous a encore envoyé un ballon pour qu'on fasse ce sacrifice. Pour commencer, ce que j'ai ici, c'est le ballon officiel, professionnel, celui qu'on met vraiment sur le terrain pendant la Coupe du Monde. D'accord ? Ce n'est pas une réplique. La seule différence entre celle-ci et un ballon qui ira vraiment à la Coupe du Monde, qui sera frappé par Neymar, qui ira dans le but, enfin, s'il est vraiment sélectionné, n'est-ce pas ? Il va être sélectionné, mais je ne sais pas s'il ne va pas rester sur le banc. C'est que le ballon qui sera vraiment utilisé dans le stade officiel, il a une puce à l'intérieur, il a un capteur que celui-ci n'a pas, parce qu'il n'ira pas dans un stade qui est préparé pour lire ce type de puce. Ce ballon s'appelle Trionda, car c'est la première Coupe du Monde organisée dans 3 pays. Mexique, États-Unis et Canada. Donc, si tu regardes ce ballon avec un œil artistique, tu vas remarquer qu'il est composé de vagues de 3 couleurs différentes, chacune représentant un pays. Ici, Onda vient du mot vague, qui se dit « hola » en espagnol, ce beau mouvement des supporters dans le stade. Jensen pose une bonne question. Pourquoi choisir Onda alors qu'en anglais c'est wave et en espagnol hola ? Mettre le nom en portugais n'a-t-il pas de sens ? Je sais qu'en espagnol Onda marche aussi, allons-y. Oui, le mot existe aussi en espagnol. D'ailleurs, cette hola de supporters s'est justement popularisée lors de la Coupe du Monde 86 qui a eu lieu au Mexique. Mais allons-y. Pourquoi y a-t-il ces couleurs ? D'abord, le rouge ici qui représente le Canada. Vous vous souvenez que le drapeau du Canada est rouge et qu'il a une feuille au milieu. Cette feuille vient d'un arbre qui s'appelle l'érable. En anglais, c'est maple. D'ailleurs, si tu as déjà vu ce qu'on appelle le sirop d'érable, qui est une sorte de miel qu'on verse sur les crêpes et tout ça, eh bien, il est fait à partir de cet arbre. On peut voir cette feuille stylisée ici au centre du dessin rouge et aussi dans ces petites textures qui apparaissent ici sur le ballon. C'est un peu difficile à voir de loin, mais de près, tu peux bien les distinguer. Elle est aussi dessinée sur la boîte, ce qui la rend plus visible. La partie bleue représente les États-Unis avec des étoiles, de la même manière qu'on les trouve sur leur drapeau. Ces 50 étoiles, chacune représente un État américain. Oui, comme sur le drapeau du Brésil, chaque étoile représente un État. Et le vert, comme tu dois l'avoir deviné, c'est le Mexique, qui a un superbe aigle stylisé que j'ai trouvé magnifique ici. Tu remarques ici le bec de l'aigle, le sourcil, l'œil avec un air méchant. Et c'est le même aigle qu'on retrouve sur le drapeau du Mexique. Daniel s'est renseigné sur tout ça. Et il va expliquer pourquoi le Mexique a un aigle sur son drapeau. L'aigle figure sur le drapeau mexicain comme symbole national issu d'une légende aztèque ibérée. Les Aztèques étaient le peuple autochtone du Mexique et il y avait une prophétie, n'est-ce pas? Leur dieu du soleil et de la guerre leur aurait dit d'errer sur le continent et l'endroit où ils devraient fonder la capitale de l'empire aztèque serait là où ils verraient un aigle. Et ce n'est pas n'importe quel aigle. Il fallait que ce soit un aigle posé sur un cactus. Ce cactus, à son tour, devait être sur un rocher, entouré d'un lac. Et en plus, l'aigle devait avoir un serpent vivant dans son bec. C'est exactement ce qu'il y a sur le drapeau du Mexique. Exactement, ça paraît fou, mais les Aztèques auraient vu cette scène merveilleuse et ont décidé de fonder la Tenochtitlan, qui était la capitale de l'Empire aztèque et qui est aujourd'hui la ville de Mexico. Au même endroit que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Salut à tous, je suis Bruna Deltri, journaliste pour Caseta KZTV et je vais couvrir l'équipe d'Allemagne durant la Coupe du Monde. J'ai été ravie d'apprendre que Manuel do Mundo collabore avec Caseta KZTV pour créer du contenu et Ibéré est parfait pour satisfaire notre curiosité, même sur le football. S'il y a la Coupe du Monde, oublie. C'est à la maison de la télé. Ce que je trouve sympa avec la Coupe du Monde dans ces 3 pays, c'est que ça nous porte chance. Le Mexique a accueilli la Coupe du Monde en 70 où le Brésil est devenu triple champion avec une équipe légendaire. Puis, en 86, Maradona y a marqué le célèbre but de la main. Les États-Unis ont accueilli la Coupe du Monde en 94 quand on a remporté notre 4e titre. Il est temps de gagner le 6e, non ? Dernière chose avant que ces 2 beaux objets se rencontrent. En plus de cette petite texture de feuilles d'érable, d'aigle et d'étoiles, on a aussi quelques lignes ici sur le ballon, donc il est vraiment très texturé. Si tu passes la main dessus, elle tient bien en main, mais ce n'est pas que pour ça. Cette texture sert aussi à ce que le ballon réduise un peu la turbulence de l'air au moment où il vole, et ça rend le ballon plus stable. J'espère que oui, hein ?
Espérons qu'on n'aura pas une autre Jabulani cette année, mais je pense que la leçon est déjà retenue. Allons-y, c'était facile jusqu'ici, non? Tu connaissais peut-être déjà l'histoire? D'habitude, j'aurais simplement crevé le ballon, mais cette fois, on a choisi une méthode plus compliquée. On va crever ce ballon en appliquant un peu de nos connaissances en football, qui sont très limitées dans notre cas. Regardez, on a préparé cette magnifique cage de but que Lucas a fabriquée. D'ailleurs, il y a une très bonne chaîne qui explique comment la fabriquer. Ça s'appelle Manual do Mundo. Au centre, comme vous le voyez, il y a un couteau aiguisé, c'est là qu'il faut viser. Ici, il y a une caméra et un téléphone portable qu'on ne voudrait pas que le ballon touche. On va définir l'ordre de passage pour ce penalty avec des jongles. Celui qui en fait le moins commence, celui qui en fait le plus passe en dernier. Celui qui touche le couteau remporte un morceau du ballon à rapporter. On verra ensuite. 1, 2. Très bien. 2, vas-y, 2, 2. 3. 2. Je crois que c'était, non? Moi, je pense que c'est tout là. Mais bon, pas moins de 15. Qu'est-ce que c'est, Leandro? Ça va? 1, 2, 3, 4, 5, 1. 5. Ah, la voiture, tout le monde est nul. Allez, 2, 3, et 4, 5, 7, 8, 8. 7, 8, 7. Vous avez remarqué que chez Manuel du Monde, il faut mal jouer au football pour être embauché, non? Non. C'était la meilleure, non? Un point pour Daniel. Maintenant, il faut réussir. Une caméra et un téléphone portable qu'on n'aimerait pas voir touchés par le ballon. Il nous faut quelque chose de plus grand pour protéger la caméra ici. Voilà, c'est bon. Oh, oh là là. Les gars, on change le point de penalty. On se rapproche un peu. On a gagné un mètre ici. Oh, qu'est-ce que c'est? En avant. Allons-y, on y va. Bien, on s'améliore. Allez, allez, c'est le moment. Maintenant, il faut réussir. À 3 mètres de distance. Bien joué. Regarde. C'est bien rentré, hein? Waouh. Ouais. On a bien bossé, hein? C'est drôle, elle sent la voiture neuve. Daniel, derrière la caméra. Combien de couches ce ballon a-t-il, à ton avis? Je pense qu'il y en a environ 5 Ibéré. 5 couches. Allons-y. Allez, allez, on commence le boulot. Allons-y. Le dessin ici est complexe, tu vois? Et ce n'est pas facile à couper. Non, c'est vraiment dur. Les panneaux de ce ballon, ils sont collés. C'est probablement fait à la machine par un robot commandé par ordinateur. Donc, ça finit par devenir un seul et même objet. D'ailleurs, il n'y a pas à l'intérieur du ballon cette chambre à air séparée comme on trouve dans les ballons plus courants. Quand on a fabriqué ce ballon ici, on a dû mettre une chambre à air à l'intérieur, comme une chambre à air de pneu de voiture. Dans celui-ci, c'est comme un pneu sans chambre à air. Regarde, la partie qui retient l'air, c'est cette couche noire ici, qui est faite de butyle. C'est un caoutchouc synthétique qui ne laisse pas passer le gaz. Regarde comme c'est chouette! Regarde ce panneau, comme il est beau! À l'intérieur, on peut voir la soudure de la partie interne. Regarde, il y a un collage ici. Probablement, il faut en fendre un caoutchouc sur l'autre. On va prendre un échantillon ici pour décoller les couches, ce qui n'est pas une tâche facile, d'accord? Parce qu'on sait déjà que ces couches sont très bien collées. D'ailleurs, sur le premier ballon qu'on a démonté, elles se décollaient assez facilement. Sur la deuxième, ce n'était plus aussi facile, non. Je pense que ce sera encore plus difficile ici. Regarde, il y a une petite couche. Essayons d'enlever la première couche ici, qui est la partie extérieure du ballon. Ça se détache assez facilement du dessous. Ceci, c'est probablement du polyuréthane.
Ce plastique est très utilisé ailleurs. Par exemple, la mousse à l'intérieur de notre toupie qui a explosé est en polyuréthane. C'est sur cette partie extérieure qu'on va retrouver toutes ces textures de l'aigle, de l'étoile, etc. La texture la plus profonde se trouve encore sur le petit coussin. D'accord? Je peux voir ici les lignes qui passent. Maintenant, ce n'est plus si facile de séparer. Non, celle-ci est bien collée. Impossible de décoller. J'essaie juste de déchirer pour atteindre la couche du dessous. J'ai échoué. On est maintenant au tissu, sans doute ce qui tient le coup et évite que le ballon gonfle trop. Il garde la forme du ballon même quand il est plein. Ce tissu, d'après ce qu'on a lu, c'est de l'élastane. C'est une fibre synthétique, n'est-ce pas? C'est une fibre qu'on ne trouve pas dans la nature. Ce n'est pas comme le coton ou le lin. Et le nom le dit déjà. C'est une fibre élastique, sinon le ballon devient comme ça. Il commence à avoir plein de bosses. Si tu frappes très fort, cette partie s'étire à peine. Ou si tu mouilles le ballon, etc. Cela garantira sûrement que le ballon garde sa forme, quoi que tu fasses. Nous avons le ballon séparé ici. Regarde, ce tissu est peu élastique, mais je pense que c'est l'une des choses qui donne le plus de qualité au ballon. Tu vois? Le tissage est vraiment joli ici, et c'est un mélange de fibres avec un certain type de caoutchouc. Ce n'est pas juste un tissu simple, non. C'est super dur, c'est impossible à déchirer à la main, c'était difficile à couper avec un cutter. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'avec le microscope, on arrivera à bien voir ça ici? Rien de tel que de regarder au microscope, hein? Regarde comme le tissage est joli ici. On voit chaque fibre de l'élastane. Mais, regarde, au-dessus de la petite couche, on peut voir qu'il y a une peinture. Non? La peinture donne aussi une texture. 4 couches, mon gars. On a la texture et le petit coussinet qui sont probablement en polyuréthane, puis le tissu élastane et ensuite la chambre interne, un caoutchouc qui est du butyl. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'ouvrir l'embout, hein? Voir ce qu'il y a ici à l'endroit où on gonfle le ballon. Détail, les 2 autres ballons que j'ai ouverts des coupes précédentes avaient une puce NFC. C'est cette puce où, quand tu t'approches, elle te donne un lien, elle te donne une information. Ce ballon-là n'en a pas, et je pense que c'est parce que c'est un peu passé de mode, tu vois? C'était quelque chose qui avait du sens à l'époque, parce que ce n'est pas la puce du match. C'était une puce surtout pour que tu puisses lire des informations, aller sur le site du fabricant qui parlait du ballon et des choses comme ça. Regarde l'embout qui sort ici. Il est intégré dans le caoutchouc. Hein? Ah, j'ai réussi à retirer toute la valve. Du côté qui reste à l'intérieur du ballon, on a même l'impression qu'elle est fermée. Prenons une aiguille pour gonfler le ballon et voyons comment cette valve fonctionne. Regarde, la valve est fermée. Elle force le caoutchouc. Ici, c'est déjà coupé parce que j'ai mis un cutter ici. Tu gonfles le ballon par ce petit trou ici et ensuite, quand tu retires l'aiguille, il se ferme. L'air ne sort pas par ici. Verdict final. J'ai démonté les 2 anciens ballons et celui de la Coupe du Monde au Brésil, la Brazuca. En les comparant, je constate une évolution. Le design de la Trionda est plus moderne, mieux fini. Je la trouve plus belle. Il y a du doré, toute une série de détails. Et la texture aussi est différente. Ce ballon-ci a une texture très fine. Il est plus lisse en général. Et la Trionda a une texture plus prononcée, plus épaisse. Ça donne l'impression d'être un ballon plus robuste, plus ancien. Et on a vu ce que c'est. Elle a reçu un coup de couteau, elle a gardé sa forme normale, ce n'était pas facile de la décoller. Donc, mission accomplie. Maintenant, quand tu regarderas le premier match de la coupe et que tu verras cette beauté sur le terrain, tu sauras exactement ce qu'il y a à l'intérieur et tu te souviendras de toute la symbolique qui est représentée ici, que tu as vu dans Manual do Mundo. Et maintenant, je dois au moins réussir à refaire 5 jongles, non? Pour retrouver la forme que j'avais à 10 ans. Ah, mon gars! Le ballon du Brésil, c'est un autre niveau, non? C'était plus que sept. Quel 5, regarde. Fais le calcul. On va compter correctement. Allez, fais-le bien. L'éditeur va rembobiner et compter.